Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce vendredi 16 août. L'instance nationale du dialogue et de la médiation rencontre les représentants des étudiants algériens. Plus de détails dans ce journal. Les jeunes Algériens qui souhaitent lancer leur activité vont bénéficier de nouveaux locaux. Une attention spéciale pour les personnes aux besoins spécifiques. Où et quand? Les réponses dans ce journal. L'activité touristique à Annaba, des hôtels sortent de terre, le personnel est formé et les prix seront bien étudiés. Parole du ministre du Tourisme. Et un peu de fraîcheur à la fin de ce journal. Nous vous emmenons à Béjaïa déguster les glaces locales, des parfums et des images qui nous donnent envie à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. L'instance nationale de médiation et de dialogue présidée par Karim Younes a rencontré hier les représentants de l'Union générale des étudiants libres. La rencontre a porté sur comment sortir de la crise politique. Nesrine Ben Saïdi. L'instance nationale du dialogue et de la médiation reçoit quotidiennement les différents représentants de la société civile. Aujourd'hui, le dialogue est ouvert à l'Union générale des étudiants libres qui propose à cette occasion sa vision en vue de trouver des solutions à la crise. Il est aussi question de préparer la rencontre étudiants et membres du panel prévue mardi prochain. Pour rappel, l'UGEL s'est positionné en faveur du dialogue et la nécessité d'aller à la rencontre des différents acteurs du Harak et la société politique, notamment la jeunesse. احنا كاتحاد عام الطلاب الحر مؤمنين يعني بضروره الحوار يعني كمخرج امن للازمه التي تعيشها الازمه السياسيه التي تعيشها البلاد. تناولنا فيها حول رؤيه الاتحاد المنظمه الطلابيه فيما يخص مخرجات هذا الحوار لانه نريد ان يكون حوارا عميقا وليس عقيما، هذا الذي اكدناه مع السيد رئيس اللجنه، والاسراع في جلسات الحوار مع مختلف الفاعلين في الحراك وشباب الحراك بالأخص، بالإضافة إلى الشركاء السياسيين وكل الأطياف، بالإضافة إلى أن تناولنا الذهاب دعوة كل الشركاء السياسيين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار في هذا الجانب. كما تكلمنا أنه لا مناص من الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن لتجنيب البلاد حالة من الفراغ وفتح يعني باب الفوضى الخلاقة، وهذا لا يصب في مصلحة الوطن. أنا ما كنتش مؤمن بفكرة الحوار وفكرة أي مبادرة من طرف السلطة، لأنه كاين أزمة ثقة، وهذه أزمة حقيقية في الشارع من سنوات يعني، وتم تجسيد الرغبة باللي ما كانش ثقة في السلطة يوم 22 فبراير كي خرجنا في الحراك. تبقى بعد ما تواصلت مع مجموعة معينة من داخل هيئة اللجنة لجنة الحوار والوساطة، فهمت باللي لجنة الحوار والوساطة ما هي إلا وسيط بين شباب الحراك وبين السلطة الفعلية. يعني شباب الحراك راح يكونوا يطرحوا مطالبهم وشروطهم وما يتمنوه والشيء المشروع اللي يتمنوه ولا اقتراحاتهم وهم يوصلوه للسلطة. أصبحت أؤمن أنه طاولة الحوار هي أحد ساحات الحراك الشعبي. Les jeunes, ils sont pratiquement, ils sont d'accord. Ils veulent des garanties. Ils veulent des garanties quant à la solution des présidentielles. Lors de notre passage, d'autres associations étaient présentes dans le but d'apporter leur position pour aboutir à une solution consensuelle permettant une sortie de l'impasse. كطرح أولي تكلمنا في 3 نقاط. النقطة الأولى وهي تعزيز هذه اللجنة، تعزيزها واتساع هذه اللجنة يعني باش تكون حتى فيها تمثيل أكثر، وركزنا على اللجنة لمراقبة الانتخابات حتى ما تكونش كما السابق، تكون يعني عندها حرية أكثر ومبتعدة عن الإدارة. وركزنا على النقطة الثالثة وهي الإسراع في الانتخابات الرئاسية للخروج من هذا النفق المظلم. L'instance nationale du dialogue et de la médiation a par ailleurs procédé à l'installation d'une commission consultative, appelée avant Commission des sages, prévue le 17 août au siège du panel. Et justement, vous êtes nombreux à suivre l'évolution de ce dialogue national. Je vous propose à présent d'écouter la réaction de certains citoyens. الحل نشوفوا أنه هناك حوار ابتدأ هذا الحوار بغض النظر عن الأشخاص الذين يقومون بالحوار. الضروري هو أن نتمعن في محتوى الحوار، لأن الحال الجزائري الآن ومع الحراك المبارك لا يجب أن ينقلب إلى ضده، لا يجب إطالة عمر الأزمة. الجزائر محتاجة في أقرب وقت إلى انتخاب رئيس جمهورية شرعي
يقوم بقاطرة التغيير ويكون شرعي، لأنه سيقود كل الشعب وراء اتخاذ إجراءات شجاعة. يفوك سا شونج، لازم الحالة تتبدل، لازم حوار فعال، ماشي حوار تاع مصالح. الناس اللي يروحوا يهضروا ما يروحوش باش يقضيوا الصلاح كما يقولوا بالدارجة. لازم يكونوا كاع أطياف المجتمع، نتفاهموا نتلاقاو نتحاوروا، ولازم انتخابات، لازم نروحوا الانتخابات باسكو ما نقعدوش هكذا سفينه بدون ربان. والحوار هو اسمى درجات الرقي يعني الانساني، ان الانسان يوصل يتحاور مع اخوه ولو ان هناك خلافات. يعني كل حوار على مبدا ان نحب الخير للجميع، ويكون الحوار مبني على خريطه طريق واضحه المعالم، يكون على جدول الاعمال تاع الحوار يكون يعني مفصول فيه من الاول، انه ما نخرجوش على القضايا الكبرى. الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الازمه. كذلك نثمن لجنه الحوار ونتمنى انها تكون بمشاركه الجميع دون اقصاء. الانتخابات الرئاسيه ستكون هي الحل الوحيد للخروج من هذه الازمه واختيار رئيس لقياده البلاد الى بر الامان ان شاء الله. هذا ما نتمناه. الانتخابات ولا بد تكون كاينه. احنا ماذا بينا ندير الرئيس ياك، والرئيس هو اللي يخير الناس ويديرهم ويواصلوا. دونك احنا بلا رئيس ما ندير والو. نتمن من هذا المنبر دور مرافقه الجيش الوطني الشعبي لهذه الاجراءات التي نعيشها، يعطي ضمانات اضافيه لنزاهه وشفافيه الانتخابات القادمه، لانها وحدها كفيله لحل الازمه الحاليه. كنا حابين تنحى العصابه، تنحت العصابه، ودوكا رانا حابين تكون عندنا انتخابات نزيهه. ماذا بينا نديروا حنا الرئيس اللي حبينا، والجيش مشكور وقف مع الشعب. اكتويلمون واش راهو صاير في البلاد؟ احنا الان لازمنا رئيس جمهوريه ولا بد، ورئيس جمهوريه لازم حوار شعبي يكون يعني شفاف. احنا كل ما نجيبوا واحد نقول حواقك هو ماشي هذا هو ماشي، احنا لازم نتنازلوا شويه باش ننتقلوا مرحله جديده. والحمد لله القضاء يعمل في خدمته، والجيش ثاني له مشكور في خدمته، والحمد لله. ورانا رايحين اذا لابد الشعب الجزائري الى الطبقه المثقفه، الى المفكرين، الى علمائها، الى سياسيها، الى الطبقه السياسيه، كل الاحزاب السياسيه، كل فعاليات المجتمع الجزائري، كل الفئات، كل الاطياف يخموا تخميم. رانا امام الامم راهم يشوفوا فينا، لابد ان نعطوا ثمره لهذا الحراك. واش هي ثمره؟ طبعا لازم في اقصر وقت لازم نجري انتخابات رئاسيه اللي نجعلوا للشخصيه الجزائريه رئيس يمثلنا امام الامم. طبعا الى متى هذا الحراك؟ الى متى؟ لابد من النتائج. ما هي النتيجه؟ النتيجه انه نقبلوا الراي تاع بعضنا بعض، وهذه هي الديمقراطيه. لازم الحوار يكون شامل ويكون مع جميع الشرائح وجميع القطاعات به نخرجوا بهذه الدولة إن شاء الله إلى بر الأمان. لازمنا نروحوا الانتخابات. حنا المشكلة تاعنا دوك لو كان نقعدوا كيما هاك ما راحش تفرق، ما راحش نكملوا المدى الطويل، والمدى الطويل مش مليح. المؤسسة العسكرية أعطت الضمان واللي هو أهم شيء في عملية التحول السياسي، في كل عملية التحول السياسي في الدول في العالم كامل. أهم شيء اللي هو سلمية عملية التحول السياسي، عامل الأمن، الضمان تاع الامن الداخلي والخارجي لهذا للدوله. احنا الجيش الجزائري هو الجيش الشعبي وطني، يعني جمع كاع المميزات تاع انه جيش يحمي الحدود ويحافظ الامن والسلم، اضافه انه وليد الشعب. يعني الجيش الشعبي الوطني قام بدور والله العظيم غير يحمد عليه الجيش الشعبي الوطني. لو كان هناك يعني نحكي من منطلق يعني براغماتيست، لو كان هناك مثلا جائزه السلام تمنح للجيش لاي جيش في العالم، الاحرى ان تمنح الجيش الجزائري، لانه حافظ على سلميه هذه البلاد وحافظ عليها. ومش نقول لك مشكورين لانه الشكر قليل في الحالات هذه، يعني بين الاحترافيه اكثر من انه نشكرهم. الجيش محترف وبين صاحب الجيش وليد الشعب، يعني ولادنا وخاوتنا هما الجيش وحنا هنا ثاني خاوته. Les notables de la wilaya de Ouargla ont de leur côté appelé au dialogue comme seul et su pour sortir de la crise politique que connaît le pays. Je vous propose d'écouter un représentant de ces notables. أولا الالتفاف حول بيان أول نوفمبر. ثانيا
تغليب لغة الحوار والعقل على لغة الإقصاء والعنف، تثمين التنازل لصالح الوطن. فالجزائر بحاجة إلى صعود أبنائها جميعا دون إقصاء أو تهميش أي شخص. ضرورة الحفاظ على وحدة ونسيج المجتمع الوطني وسلامة التراب الوطني. نشيد بالسلوك الحضارية والمسؤولية التي ضرب بها أبناء الجزائر أروع الأمثلة في التعبير عن مطالبهم. التنويه بالمجهودات والاحترافية العليا للجيش الوطني الشعبي وسلك الأمن الذي ينحاز دائما وأبدا للوطن. نتمنى إن شاء الله أن الجزائر تخرج من هذه المحنة بشرف وبامتياز وشكرا. Et dans l'actualité de ce vendredi, on apprend qu'un nouveau décès a été enregistré parmi nos pèlerins. Il s'agit d'El-Hajja, fille d'El-Hajj Farhawi de la wilaya de Chlef. La défunte a rendu son dernier souffle à l'hôpital du roi Abdelaziz à la Mecque suite à un arrêt cardiaque, ce qui porte le nombre de décès des Hajj algériens à 16, selon le chef de la délégation consulaire algérienne. À Boumerdès, le ministre du Travail, Hassan Tijani Haddem, annonce une bonne nouvelle pour les jeunes Algériens qui souhaitent lancer leur activité commerciale ou devenir entrepreneurs. Les locaux non vendus de l'ENPI et l'OPGI seront mis à leur disposition. Les personnes aux besoins spécifiques seront également concernées par ces mesures. Amel Bouhakba. Encourager les jeunes à créer leur propre entreprise, c'est dans cet objectif que les pouvoirs publics ont décidé de mettre à leur disposition les locaux commerciaux invendus dans les cités AADL, OPGI et ENPI. Un intérêt particulier est accordé aux personnes aux besoins spécifiques. Aujourd'hui, nous avons concrétisé pour la première fois la décision prise par le Premier ministre Nordin Bedoui lors de la réunion du Conseil interministériel tenue en mai dernier, appelant à ce que tous les locaux commerciaux invendus de l'ENPI et de l'OPGI, notamment, soient mis à la disposition des jeunes entrepreneurs dans le cadre des dispositifs ONSEJ, ONGEM et CNAC. Les personnes aux besoins spécifiques doivent s'intégrer dans la société. C'est pourquoi nous avons décidé au niveau du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale de réserver sur l'ensemble des travailleurs un taux de 1,5% à cette catégorie, ce qui dépasse ainsi le taux stipulé par la loi qui est de 1%. Et nous espérons que tous les autres secteurs fassent de même. Lors de sa visite à Boumerdès, le ministre du Travail s'est rendu à l'agence locale de l'emploi Ténéa, l'agence de wilaya de la Caisse des assurances sociales et le siège de l'agence de wilaya de la Caisse nationale des retraites. Hassan Tijani Haddem a insisté sur l'impératif de la transparence et l'équité en termes de gestion des offres d'emploi. J'ai donné des orientations fermes à tous les responsables des organes sous tutelle afin de garantir aux citoyens un service public de qualité ainsi qu'une facilitation des procédures juridiques avec l'obligation de prendre en charge les préoccupations des citoyens. Et j'insiste à ce propos sur les personnes aux besoins spécifiques et à faible revenu et les retraités. Concernant l'emploi, les organes relevant du secteur sont appelés à redoubler d'efforts pour promouvoir des initiatives locales pour encourager les jeunes, en particulier les diplômés et les compétences professionnelles, pour les aider à se lancer dans l'entrepreneuriat et bénéficier des différentes mesures incitatives et les facilitations accordées par les nombreux dispositifs pour développer les petites entreprises. Le ministre du Travail a écouté par la suite des exposés présentés par les directeurs des organismes relevant du secteur. Il a saisi cette occasion pour appeler à la redynamisation de la commission de wilaya chargée de la promotion de l'emploi.
Un autre secteur aussi important, le tourisme. Vous êtes nombreux à passer vos vacances sur le littoral algérien. Deux ingrédients sont importants pour développer l'activité touristique dans notre pays, la disponibilité des infrastructures hôtelières et des prix étudiés, des engagements pris par le ministre du Tourisme, Abdelkader Ben Messoud, en visite à Annaba. Amel Messaïd. La wilaya de Annaba recèle des richesses naturelles et un potentiel touristique énorme. Des atouts qui ont convaincu certains à investir dans l'hôtellerie. Dans 2 ans, la région connaîtra une réelle expansion touristique selon les prévisions. Grâce aux efforts consentis par le gouvernement sous les directives du Premier ministre, le secteur connaîtra dans les années à venir un vrai développement. On réceptionnera plus de 12 000 lits dans les 2 ans à venir. La stratégie de développement du gouvernement prévoit aussi une révision sérieuse des tarifs. Beaucoup de propriétaires d'hôtels ont compris qu'il fallait faire des efforts sur les prix, car nous ne devons pas pénaliser les familles qui ont du mal parfois à se payer de vraies vacances dans leur propre pays. Enfin, et dans le cadre du plan d'orientation de l'aménagement touristique, le volet de la formation revêt une importance capitale dans le développement de ce secteur. Tourisme toujours, vous serez d'accord si on vous dit que ce sont les gestes du quotidien qui changent la donne en matière d'environnement. À la plage Marsa Ben Mhidi par exemple, les autorités locales sont à cheval sur le respect de l'environnement, les poubelles sont disponibles, les agents de propreté sont nombreux et les estivants remarquent ce changement et apprécient. Mounana Welhamouti. La préservation de la plage de Marsa Ben Mhidi à Tlemcen, une tâche qui devient de plus en plus ardue, vu la forte affluence des estivants sur cette plage. Les moyens de l'APC sont modestes et restent insuffisants comparés au nombre important de vacanciers. Pour pallier ce manque, la wilaya a mobilisé d'importants moyens matériels et humains. Une campagne de nettoyage est initiée en coordination avec les représentants de la société civile ainsi que les élus locaux. Et nous sommes très satisfaits des résultats. La préservation de l'environnement, un facteur qui permet d'améliorer l'attractivité de cette région, considérée comme l'un des sites touristiques les plus prisés en Algérie. Les bacs à ordures sont disponibles partout. Les autorités ont fait beaucoup d'efforts. Il faut dire aussi que les visiteurs contribuent énormément au nettoyage de la plage. Préserver la propreté de nos plages et des lieux touristiques, une responsabilité qui incombe à tout un chacun, des gestes pourtant simples qui permettent de préserver les espaces littoraux et d'offrir des plages propres et accueillantes. Dans le volet sécuritaire et dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Tiaret un élément de soutien au groupe terroriste. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté à Al-Razawet 5 orpailleurs et saisi des outils de substances de détonation, 2 véhicules tout-terrain, 3 motos et 4 détecteurs de métaux, ainsi que 3 marteaux-piqueurs et 2 groupes électrogènes. Par ailleurs, des gardes-frontières ont saisi à Bosch-Bajil-Mortar 15,460 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Oumoul Bouakhi un narcotrafiquant en sa possession 1149 comprimés psychotropes. Dans le même contexte, des détachements de l'armée nationale populaire ont déjoué des tentatives de contrebande de 4772 litres de carburant à Soukaras, Tébessa et Tarf, alors que 57 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Relizane. On passe maintenant à l'actualité internationale. Le Conseil militaire de transition au pouvoir au Soudan et les chefs de file de la contestation s'apprêtent à signer demain un accord historique, ce qui ouvre une période de transition vers un pouvoir civil après 8 mois de manifestations et de violences. La situation entre les deux pays voisins et rivaux, l'Inde et le Pakistan, arrive sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion à huis clos pour évoquer la situation au Cachemire après la décision de New Delhi de modifier unilatéralement le statut juridique de cette région, une décision qui provoque donc une forte tension entre l'Inde et le Pakistan.
Place au foot à présent. Hier, c'était la reprise du championnat de la Ligue 1 Mobilis. Voici les résultats. Nerdu Sandé et la GSK se sont neutralisés. 0 partout. Insé Magra s'est imposé face à la Sochlef 1-0. L'USM Alger a pris le dessus sur l'entente de Sétif 2-1. Le Cap Bojbar Ridge a fait un nul face au CR Belouizdad 1 partout. L'US Biskra a gagné quant à lui à domicile face au Parado AC 1-0. La suite de cette première journée sera marquée donc par la rencontre du MCA donc, face à l'ASM Ain Mlila à partir de 21h, un match qui sera retransmis en direct sur Canal Algérie. On vous invite à présent à prendre une glace à Béjaïa, la place Guidon. Sur place, c'est une affaire de 3 générations. Avec Yemagouraya, la glace de Béjaïa est-elle en train de devenir un incontournable pour les touristes? Les parfums donnent envie et l'ambiance aussi. Saïda Mayouf a dégusté quelques parfums pour nous. Regardez. S'il est un endroit bien prisé des vacanciers et autres visiteurs de la ville de Yemagouraya, c'est bien le rond-point de la place du 1er novembre, anciennement la mythique place Guidon. Et pour cause, les glaces par là ont une saveur toute particulière jusqu'à devenir les incontournables en cette saison estivale. الشكل عشان تالي درداير داعي بولا كلاس بريسك الميور زي سنيك الدويه وهنا كيما راكم تشوفوا الغاشي توريست دي كلاس. Vous appréciez les glaces ici? Ça va, ça va. دي بون كلاس هذه حاجه باينه يا ديفيرون غو بيان سور فرومبواز سوريز يا تو تما كاين كلش كاين باستيك تما اللي يجي بالجايه لازم يجي يذوق لا كلاس تاع دالي بولا كلاس. Pour ces fabricants de glace, l'histoire a commencé en 1958 lorsque Dali Boulaglas s'est lancé dans cette belle aventure. Au fil des ans, ses ateliers n'en finissent plus de gagner en notoriété. Ses héritiers s'en félicitent d'ailleurs. La glace, on s'est conduite. C'est pas mon fils. هذا خويا هذا وليد عمي ثم خلانا هذه c'est la 3e génération. نديروا لا glace citron nature. نديروا مانداري nature. ثم pour le moment واش عندنا نديروا لا كريم شوكو فانيل بيستاش ابريكو بانان نديروا لا فراز ناتورال ونديروا لنا كرانيتاس شو كلاسي يجونا بارتو بوس حنا نخدموا لا كاليتي فهمت كيفاش اللي ما جاش لنا البجايه ضرب لنا السيربي تاع القارص وضرب لا كلمه لنا كاين اللي ما جاش البجايه ويزيد يطلع يما كولايه ثانيه ونصد عليه بهذا كان يخدموا باليد ويجيب يجيب لا كلاس يخدموا بالملح يخدموا باليد Vantant leurs propres recettes de créponnés au sorbet au citron ou encore l'extrait de mandarine, de mangue ou de pastèque, autant de variétés, de couleurs et de saveurs au grand bonheur de ces vacanciers toujours aussi nombreux à venir se rafraîchir en respirant de l'air frais. Des images qui donnent vraiment envie d'y aller. Si vous êtes sur place, allez-y, dégustez ces glaces. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, une page météo complète avec Fali El Cher. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 19h. Belle journée à tous.